Bilan de la journée du mardi 23. Donc là, pas de news particulière. Voilà, ici, par les earnings de Tesla et Google à la clôture. Et pour Google, bon, pour Tesla, mitigé. Donc la clé ici, c'est d'identifier que le fait d'avoir deux earnings majeurs va probablement figer le marché. Donc le prix risque de rester bloqué dans un range en attendant le résultat. Ensuite, se rappeler que les signaux peuvent prendre du temps à se dérouler. En fait, là, c'est que je me dis, j'aurais peut-être dû traiter ça, journée-là, comme des journées de FOMC, en fait. Et ensuite, se rappeler qu'il y a des setups qui peuvent prendre du temps. Après, là, en termes de trap, je vois pas spécialement de trap, en fait. J'exécute et je vois pas spécialement de trap. Donc là, ici, à l'ouverture, on commence à monter, je tente un breakout. Là, techniquement, il n'y a pas d'erreur à tenter ça. Voilà. Mais là, effectivement, si j'avais vu la journée comme un FOMC, j'aurais plutôt vendu ici, je me serais dit, mon premier reversal, je vends. Donc c'est peut-être ça pour les prochaines fois dans ce genre de journée où il y a vraiment des news très importantes. Pareil ici, quand on revient en bas, plutôt que d'essayer de vendre, acheter en se disant que l'on est dans un range, on n'a pas allé très rapidement le haut et le bas. C'est un peu la même chose qu'hier, en fait. Même pas un peu, c'est quasiment exactement la même chose qu'hier, sauf que la veille, on était parti d'abord vers le bas, on part d'abord vers le haut. Après ça reste des trucs qui arrivent très peu souvent. Donc ici, sur le Nasdaq, ici, je tente un achat ici, parce qu'on réintègre AJP à la hausse, donc je me dis qu'on va peut-être breaker, mais je serais sorti, je pense que je serais sorti par là, parce que là, on tente de breaker, ça marche pas, là, on invalide de faire le gap, donc à partir d'ici, je pense que j'aurais vendu, mais c'était ma pause, donc j'ai rien fait. Et donc là, ici, on revient là, bon, là, je me dis, il y a eu 1, 2, 3, 4, pour moi, je m'arrête là. Mais ce que je peux voir, c'est qu'ici, j'aurais pu me dire que c'est quand même un rejet de AJP, donc il est très probable qu'on va aller chercher une HV, donc éventuellement ici 20h15 j'aurais pu vendre, mais pareil, avec des earnings dans 2 heures, c'est moins une bonne idée, mais voilà, ça reste un setup valide. Donc voilà, les earnings sont trop bons, donc là ça descend. Donc ça c'est des journées, voilà, avant les earnings ou quand il y a des earnings, le marché sait pas trop où il va, donc c'est un peu technique. Ensuite sur les autres indices. Donc voilà, si je regarde le dos, c'est voilà, on reste vraiment dans l'open range. Donc ici, il fallait vraiment être très technique. Dès qu'on arrive sur AJP ici 16h30, il fallait vendre, mais moi j'étais plutôt parti sur un breakout parce que quand même sur les 2 journées, on se maintient au-dessus de mes AJP, mais effectivement là, je vois ici, il y avait un signal de vente ici, on réintègre, on fait un peu bas, donc j'aurais pu vendre ici. Pareil sur le Nasdaq, donc voilà en M5. Il y a quand même des entrées ici. Alors là, je vais voir ça ici. Les entrées ici en M5. Sur le. Donc, ça, c'est le Nasdaq. Donc, sur le Nasdaq, pareil. En M5, j'aurais pu rentrer ici. Une fois que je me rends compte que voilà, ça a échoué. Je peux rentrer ici. Ensuite, sur le FTSE. Donc, ça, c'est plutôt des trading du matin. Voilà, ici, sur le FTSE. En fait, il y a une baisse ici et un rebond sur BJP et à partir d'ici, il faut aller prendre cette remontée vers niveau élevé. Voilà. Ici en M5, il y a des bull flags pour en prendre. Sur le CAC, sur le DAX. On double bottom aussi sur le FTSE. Voilà, sur le CAC, sur le DAX, on baisse, on remonte, retracement de 50%, puis on se met à monter. Ça, c'est un très bon signal. Un très très bon signal sur tout cas. Donc ici, c'est baisse, on remonte et finalement RD50. À partir d'ici, j'aurais pu acheter. Après là, on était en mode breakout. Ici aussi, on a une 15 de breakout qui est assez visible. Donc voilà.